Salut à tous. Chaque année, l'UNICEF organise un bal. Dans un premier temps, est-ce que je dois vous présenter ce que c'est que l'UNICEF? Cet organisme attaché à l'ONU qui existe prétendument pour défendre les intérêts des enfants à travers le monde. Et donc chaque année, ils organisent un bal. Je suis actuellement sur le site officiel de l'UNICEF. On nous présente une magnifique vidéo où on voit des personnalités venir en aide aux enfants à travers le monde. Soit, c'est louable. Mais ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est ça. Ce sont ces soirées qu'ils organisent. Ils organisent des bals masqués. Ces bals sont purement sataniques. Nous sommes à l'opposé de l'univers des enfants. C'est très perturbant lorsque l'on sait que cette soirée est destinée, et prétendument destinée au traitement des enfants. Regardez, des cordes. Cette soirée, ce bal masqué, c'était le bal masqué de 2017. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne confierai pas des enfants à ces gens-là. Surtout quand on sait qui est invité à ces bals. Est-ce que ces bals représentent l'enfance? Lumière rouge, des masques à cornes, des apparences parfaitement sataniques. Ce type de soirée est exactement l'image des soirées que l'on peut voir dans l'élite occulte satanique. C'est exactement cela. Alors on pourra vous dire ce que l'on veut, mais voyez par vous-même. Est-ce raisonnable de confier la vie d'enfant à ce type d'organisation? Regardez cette femme. C'est parfaitement satanique. C'est tout de même curieux comme soirée pour la défense des enfants. Alors l'UNICEF représente les fonds des Nations Unies pour l'enfance. Sa mission est de répondre aux besoins des enfants et des femmes des pays en voie de développement. Apparemment, une autre mission est d'organiser des bals masqués, effrayants, mettant en vedette des célébrités vêtues de costumes sataniques. Le 25 octobre de cette année, l'UNICEF a tenu son bal masqué à Clean Falls, Republic of Los Angeles. Et c'était très curieux. Effectivement, comme chaque année, lors de ce bal masqué de l'UNICEF, il y a une photomaton de tous les invités. Et je vais vous montrer, et plein de sites l'ont fait, d'ailleurs je reprends cette information de site internet. Eh bien des photomatons des invités de 2018, et puis quelques-unes de 2017. Vous jugerez par vous-même. Voici la première. Vous voyez donc Children First, les enfants d'abord. Est-ce que vous confierez votre enfant à ce type de personne? Est-ce qu'on va confier l'avenir des enfants à ce type de personne? C'est purement satanique. Donc cette personne, c'est le couturier Getty, vraisemblablement désireux de ressembler à un être satanique. Quel est le rapport avec les enfants? J'ai ma petite idée. La personne que vous venez de voir en photo, ce fameux Getty, était là l'année dernière. Getty posait avec l'une des organisatrices de l'événement de l'année dernière, en 2017. C'est clairement une apparence satanique là aussi. Vous le savez, les cornes de Baphomet pour la femme, et puis le masque du diable, avec le regard très noir de ce fameux Getty qui a finalement décidé de participer à tous les bals masqués. Apparemment, la défense des enfants l'intéresse. Il a un visage qui inspire la confiance, n'est-ce pas? Continuons.
Lydia Hertz. Vous ne voyez rien? Elle aussi a participé au bal de l'UNICEF 2018. Regardez bien sa robe. C'est clairement une croix inversée. Mais qui est cette femme? Voici une photo qu'elle a publiée sur son compte Instagram. Là aussi, inspire-t-elle la confiance? Je vous rappelle qu'il s'agit de la défense des enfants. Lydia Hertz est l'arrière-petite-fille de William Randolph Hearst. Cet homme était l'un des plus puissants, influentes personnalités du XIXe siècle. C'était un membre éminent de l'élite occulte. Voici quelques citations qui parlent de cette personne, donc de l'arrière-grand-père de cette Lydia Hearst qui a été à ce bal avec une croix inversée. Donc, William Hearst Jr. était un franc-maçon, 33e degré, et un homme très puissant dans le monde des médias. C'est une citation de Ouda. Donc ce Hearst, donc l'arrière-grand-père, a beaucoup aidé Anton LaVey. Il publia la Bible satanique en 1969. Depuis lors, il aura fait l'objet de plus de 30 impressions. Le livre suivant de LaVey, donc celui qui a aidé l'arrière-grand-père de cette femme qui a été au bal, donc cet homme, qui a été financé par la soirée de cet arrière-grand-père, a publié The Satanic Ritual en 1972. Donc ce livre parle du pouvoir que le sacrifice sanglant confère aux magiciens. Les journaux des Hearst, donc je le répète, à l'origine l'arrière-grand-père de cette femme, lui ont également fait de la publicité. Vous comprenez donc que cette croix inversée fait sens. Une autre personne invitée cette année. La voici. Elle s'appelle Rini Holstein. Portrait avec un masque vénitien. Mais ce n'est pas n'importe quel masque. C'est un masque qui apparaît dans le film Eye Wide Shut de Stanley Kubrick. Voici la capture d'écran du film. Ce n'est pas n'importe quel film. Ce film Eye Wide Shut de Stanley Kubrick, j'ai même pas envie de vous faire le résumé de ce film. Pour info, il est sorti en 1999, le 666 inversé. Ça parle d'orgie, de satanisme, d'adultère. Ça parle de noirceur, de péché. Bref, un film purement satanique. Donc cette Ronnie, on comprend maintenant pourquoi elle vient avec ce masque. Est-ce normal que ce type de personne soit là pour défendre les intérêts des enfants dans le monde? Est-ce que cela inspire confiance? Voilà le type de décor qu'on a dans les soirées de l'UNICEF. Le damier maçonnique, des cornes sataniques. Il plante le décor. Il ne se cache même plus. C'est au vu de tous. Encore faut-il s'y intéresser. Et voici l'invitation. Donc ça a eu lieu le 25 octobre 2018. Ça fait un petit moment. On a le damier. On a l'œil de Lucifer. Tout est là, c'est devant vous. Je n'invente rien. C'est du pur symbolisme satanique. Donc tous les ans, il existe un bal masqué de l'UNICEF, prétendument pour célébrer les efforts faits par l'UNICEF pour défendre les enfants dans le monde. Encore une fois, ça fait penser à une soirée satanique. Mais encore faut-il voir avec le bon œil. Je vous remercie et à bientôt.